Bonjour, aujourd'hui nous allons revenir sur la situation concernant l'or. J'imagine que certains d'entre vous sont des passionnés et sont des investisseurs en or. Et vous l'aurez constaté, eh bien ça fait maintenant quelque temps que l'or ne monte plus, a plutôt tendance à baisser. Et si on regarde en ce début du mois d'octobre, eh bien on se situe au niveau les plus bas depuis 6 mois. Alors que si l'on écoute la plupart des investisseurs et des experts au niveau de l'or, ils prédisent toujours que l'or va cartonner, va battre des records et qu'on va situer entre 2500 et 3000 dollars l'once, alors qu'actuellement on tourne aux alentours de 1800 et ça plafonne, ça monte un peu, ça descend, bon voilà. Alors on va essayer un peu de revoir la situation, voir quels sont les éléments qui bloquent un peu le cours de l'or, quels sont les éléments qui sont en défaveur de l'augmentation de sa valeur et quels sont les éléments qu'on pourrait tenir compte et encore avoir des raisons d'investir dans l'or à court, moyen ou à long terme. C'est ce que nous allons voir dans cette analyse aujourd'hui. Ce sont les éléments dont on peut tirer parti pour prendre position sur l'or et envisager son avenir. Eh bien, le premier élément que l'on peut retenir, c'est que on remarque en Occident que l'on achète encore et toujours de l'or, mais pas de manière excessive. On se dit en général que le marché de l'or occidental, c'est plus lui qui va faire bouger le marché de l'or. Mais on constate quand même, surtout côté américain, qu'il y a beaucoup plus quand même d'Américains qui achètent des onces d'or de 1 dollar, etc. et des petites coupures en 80 dollars, 90 dollars, 100 dollars. Et à tel point que le plus grand fournisseur et vendeur d'or aux États-Unis, eh bien, limite maintenant l'achat à 2 petits lingots d'or par personne, tellement la demande est grande vis-à-vis des petits lingots. Ce qui veut dire que même si on dit que le marché occidental est pauvre, limité, eh bien on voit quand même que ça garde quand même des personnes intéressées et que le marché se tient quand même toujours relativement bien en Occident, sans excès, sans diminution, puisqu'on remarque même qu'on limite l'achat d'or pas aux particuliers. Le deuxième élément que l'on peut également invoquer concernant l'or, eh bien, c'est que depuis une bonne année, on voit que les obligations augmentent et que les holos à 10 ans deviennent de plus en plus intéressants. Et par conséquent, eh bien, il y a une partie des investisseurs qui vont être plutôt tentés d'aller vers des obligations à 10 ans, beaucoup plus rentables, beaucoup plus sûres que l'or, vu la situation dans laquelle se trouve actuellement le rendement de l'or. Eh bien, si on a cru à un certain moment que la balance allait être fortement en faveur des obligations et que les gens détenteurs d'or allaient vendre leur or pour acheter des obligations qui ont un rendement supérieur, eh bien, c'est totalement faux. On remarque qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes d'or et il n'y a pas eu beaucoup d'achats d'obligations en contrepartie. Par conséquent, ce qu'on estimait voir se produire, eh bien, ne s'est pas produit. Et d'ailleurs, il y a un an, on a parlé du découplage. Si vous voulez, vous pouvez aller voir un article de Bloomberg avec Eddie Spence qui parle de cette situation, de cette fameuse cassure qui fait que finalement, eh bien, rien ne s'est passé. On n'a pas vu une forte tournée des investisseurs vers les obligations et on n'a pas vu une très forte vente d'or au profit d'obligations. Par conséquent, on est comme une sorte de palier où ceux qui ont voulu acheter des obligations ont acheté et ceux qui avaient de l'or eh maintiennent leur or et il n'y a pas de très grosse vente d'or au profit des obligations. Voilà un deuxième élément qui vient également étayer une analyse sur l'or actuellement. Un troisième point, eh bien, le troisième point, c'est la force du dollar. Et là, il faut bien dire que le dollar s'est fortement apprécié ces derniers temps et a mis à mal, évidemment, l'or. Et comme vous le savez, eh bien, l'or est
fortement tributaire du dollar, et quand le dollar monte, eh bien l'or a tendance à baisser. Donc il a été fortement touché par la force du dollar ces derniers temps, ainsi que par rapport à l'économie mondiale. Mais il faut quand même relativiser cette position, puisque même si l'or a été fortement frappé par la puissance du dollar, eh bien, il faut bien reconnaître que ça n'a quand même pas été l'apocalypse, ça a été une petite brise, comme certains l'appellent, une brise de vent, par rapport à l'économie et au dollar qui, lui, eh bien, passe par des fortes tempêtes, par des hauts, par des bas, alors que l'or, lui, s'en tire relativement bien, avec de légères hausses, de légères baisses. On peut dire qu'il est plutôt en train de fluctuer, de stagner, d'être une petite houle comparé aux deux autres qui font plutôt des montagnes russes pour le moment. Passons donc maintenant au quatrième point, qui est que, comme je vous l'ai dit, eh bien, les particuliers achètent de l'or, les États aussi. Je vous renvoie aux vidéos précédentes, principalement avec les États BRIC, etc. Mais on peut constater qu'il y a des particuliers nouveaux qui font leur entrée et qui achètent de plus en plus de l'or et qui pourraient, à long terme, faire vaciller le cours de l'or à la montée. Et ce sont des pays de l'Est qu'on appelle la Chine et également l'Inde, puisqu'il faut reconnaître que l'Inde actuellement, si on la compare à la Chine, eh bien l'Inde se situe plus ou moins à ce qu'était la Chine dans les années 2000, donc il est en forte croissance et on peut espérer que dans les prochaines années, eh bien l'Inde va peut-être dépasser la Chine, voire pourquoi ne pas faire mieux. Et l'on voit que la Chine, pour l'instant, eh bien, ses habitants achètent énormément d'or et avec une prime de 100 dollars au-dessus du spot. Et en comparaison d'il y a quelques temps, ce n'était qu'à 6 dollars, ce qui montre bien que les Chinois achètent de plus en plus de l'or. Et comme c'est quand même une grosse population, eh bien, cela risque de peser, puisqu'il y aurait une demande supérieure, donc le prix de l'or risque là de vaciller et de réaugmenter, surtout que les Chinois se prémunissent face à une baisse du yuan et aussi face à la crise immobilière en Chine. 5 éléments qui sont plutôt en faveur de l'augmentation de l'or, voire au pire à son état stationnaire, ce qui n'est déjà pas mal dans le contexte actuel, eh bien, on a d'autres analystes qui, eux, comme Christopher Ruland, qui sont plutôt de tendance à dire que l'or va baisser. Et ce n'est pas seulement un analyste, il y en a quand même quelques-uns qui disent que ce serait une baisse de courte durée avant une reprise, je vous expliquerai après plus en détail, et pour cela, il se base sur des éléments suivants. C'est que pour lui, eh bien, les rendements obligataires augmentent, le pétrole, le prix va augmenter, le dollar va augmenter, et par conséquent, eh bien, les actions vont baisser, les métaux vont baisser, y compris l'or, l'argent, etc. Il faut bien reconnaître que le contexte économique n'est pas favorable, puisque si on entre en récession, et comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, eh bien, il y a assez bien d'éléments qui montrent qu'on va vers une récession si on n'y est déjà pas. Hein. Dans ce cas-là, eh bien, le dollar va augmenter et du coup, à contrario, l'or va baisser. Ce serait déjà des éléments à retenir en défaveur de l'or. Le deuxième élément qu'on peut retenir, c'est que avec une situation économique désastreuse, eh bien, les actions vont faiblir et dans ce cas-là, il va y avoir un vent de panique, les gens vont vendre les actions et pour compenser leurs pertes, certains vont vendre l'or pour compenser leurs pertes en actions et par conséquent, il risque d'avoir un amas de vente d'or et par conséquent, il y aura trop d'offres d'or sur le marché et le prix de l'or risque de baisser. En fait, troisième élément qu'on peut retenir, c'est que si on tient compte uniquement du dollar, le dollar reste fort, reste quand même une monnaie
commercial quand même reconnu dans le monde entier, et sa force, eh bien, risque d'entraîner de toute évidence la baisse de l'or, comme ça a toujours été le cas. En conclusion, ben, qu'est-ce qu'on peut retenir entre ceux qui disent que l'or va monter à 2500, 3000 avec les éléments que je vous ai donnés en début de vidéo, et ceux qui disent que l'or va baisser au vu des éléments que je vous ai dit en dernier lieu? Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? C'est que pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut percevoir? Ben, c'est que l'or, il vivote à 1800 $. Il ne monte pas, il ne descend pas, donc on dira qu'il est fort, il est stable. Vu le contexte économique, il se maintient bien, il cartonne bien, il ne fait pas de chute mirobolante, donc il résiste à la situation, il résiste bien aux courants néfastes au niveau économique et monétaire. Par conséquent, eh bien, on peut dire, si on fait un résumé de tout ça, que ça se maintient très bien, qu'il risque à court terme d'avoir peut-être une certaine faiblesse, si on tient compte de ce que Christopher nous dit, que pour lui, eh bien, l'or pourrait quand même redescendre aux environs de 1600 $. Idem pour l'argent, pourrait redescendre vers 16 $, puisque l'argent est un peu plus défensif et spéculatif, mais que ce ne serait que du court terme, parce qu'en fait, d'après les analyses graphiques que je passe, parce que j'y connais pas grand-chose, mais bon, il parle de lanternes qui seraient en fait des lanternes stationnaires, et en fait les 1800 $ actuellement seraient une sorte de palier, comme on dit en cyclisme, les faux plats descendants, donc il passerait de 1800 à 1600, il se maintiendrait, vivotterait dans ces cartons-là, avant de repartir à la hausse, parce qu'il y a des formes en forme de tasse, etc. Je vous passe les détails. Donc, pour eux, par vue graphique, tout montre que l'or va remonter dans les 9 à 12 mois et pourrait dépasser les 2000 $, 2500, 3000, et que les 1800 $ actuellement, entre les 1600 et 1800 $, ne serait finalement qu'un plancher en prêt, une reprise qui s'annonce dans les mois à venir. Alors, si cela se confirme et que l'or baisse encore légèrement, eh bien, selon certains analystes, ce serait le bon moment pour reconstituer et grossir nos stocks, puisque ce serait le moment d'acheter de l'or à bon prix avant de pouvoir profiter de la flambée de l'or, ce que certains appellent déjà la ruée du XXIe siècle. Pour d'autres analystes, ça ne se limiterait pas uniquement à l'or. Il y a d'autres éléments et d'autres actifs qui pourraient aussi baisser fortement et être aussi un objet de recherche au moment de leur chute. Les actions risquent de s'effondrer également, occasion également d'en profiter et d'en racheter à bon prix lorsque ça se produira. Et on peut également citer le cas de l'immobilier. On voit déjà le cas se produire au Canada où pour certains, eh bien, les prêts hypothécaires ont été multipliés pratiquement par 6 en un an. On était à 1,6 et maintenant on est passé à 6. Et par conséquent, certains n'ont même plus assez avec leur salaire pour payer leurs primes. Et par conséquent, il va y avoir énormément de maisons à vendre. Vu la quantité de maisons à vendre, eh bien, les prix vont s'effondrer. Et par conséquent, il risque d'avoir de bonnes occasions à faire. Ce qui, je me rappelle toujours mon papa qui disait toujours qu'en période de récession, il fallait rester en cash pour pouvoir être là, prêt à acheter les bonnes occasions qui se présenteraient. Donc, théoriquement, il faudrait essayer d'avoir du cash actuellement pour pouvoir racheter lorsque les baisses se produiseront, aussi bien en or, en actions, en immobilier ou d'autres actifs que vous souhaitez acheter parce que vous aimez bien ce type d'actifs. On achète aussi en fonction de ce qu'on aime. Il n'y a pas uniquement que les mathématiques et le profit qui l'emportent. Il y a certains qui aiment certains secteurs d'activité et qui sont amoureux de ça et qui attendent le bon moment pour acheter. Donc, avoir un peu de cash pour le moment me semble un bon moyen d'être prêt à faire face à une éventuelle baisse des actifs. Comme on dit, la baisse n'est pas toujours gaie pour celui qui les possède, mais c'est aussi une occasion de pouvoir grossir
son potentiel et de pouvoir combler ce qu'on aura perdu par du rachat ou aussi parfois pour profiter de belles opportunités et d'avoir du profit dans un laps de temps relativement court. Voilà, je vous dis à bientôt. Réfléchissez bien, soyez prêts à investir le moment venu et bonne chance à vous. À bientôt les amis et courage. Les événements s'enchaînent et pour l'instant, eh bien, ça a des répercussions sur l'or puisque l'or vient de rebondir et vient d'atteindre son plus haut niveau en 2 semaines et cela à cause de deux éléments clés. Le premier, c'est le PV qui a été rendu concernant les taux d'intérêt que l'on continue de faire augmenter. En effet, ben, les banques centrales continuent à monter leurs taux et cette fois-ci, ben, on commence à voir qu'il y a de l'hésitation, des hésitations, oui, c'est comme je dis bien, oui, des hésitations, tout le monde n'est plus enclin à poursuivre dans cette voie-là et ça amène certaines tensions. Et la deuxième tension qui est d'actualité malheureusement, eh bien, c'est les tensions et la guerre au Moyen-Orient. Et tout cela, eh bien, ça a des répercussions dans deux domaines bien différents. Le premier domaine, c'est dans la demande et l'offre des biens, principalement en ce qui concerne les armes et le pétrole, et ça aura évidemment des répercussions sur nous. Et le deuxième impact, ce sera évidemment au niveau de la stabilité mondiale, puisque l'on sait toujours que quand deux petits États sont en conflit, et bien derrière ces deux États se cachent en général les très grandes puissances mondiales telles que la Russie, les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine, et qu'on règle un peu ses comptes au détriment des petits États, et par conséquent l'instabilité mondiale, pardon, eh bien, risque d'être encore plus marquée et évidemment tout cela, eh bien, ça touche l'or qui en profite et qui rebondit. Donc voilà pour la question de l'or et je tenais à le souligner avant de terminer cette vidéo parce que ce sont quand même des éléments essentiels. À retenir également que pour la première fois, les magasins de luxe eh bien, annoncent des ventes négatives. En effet, LVMH revoit ses ventes à la baisse ainsi que Rolex. Très longtemps, ils ont vu leurs ventes en Europe diminuer, mais compensées par les achats nombreux par les Chinois. Eh bien, actuellement, ce n'est plus le cas. La Chine, eh bien, les ventes en Chine ne permettent plus de combler le trou qui se fait en Europe et par conséquent, ils voient pour la première fois une baisse de leurs ventes. Et on doit constater qu'en Chine, eh bien, les gens n'ont plus tellement envie d'investir dans des produits de luxe, mais peut-être préfèrent-ils plutôt se tourner vers l'or, qui semble aller vers de plus belles couleurs. En tout cas, ces dernières semaines, malgré évidemment que ce soit des événements malheureux, mais c'est comme ça, l'or va en profiter. Et peut-être que les Chinois ont peut-être l'idée que investir dans l'or, c'est investir hors d'un État tout en restant dans l'État. Bon courage à vous, je vous reviens bien vite avec de nouveaux sujets d'actualité économique, politique ou sur l'or et en espérant que les nouvelles seront plus heureuses et moins guerrières la prochaine fois.